Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur la période du 24 février au 2 mars 2025. Et c'est au tour de nos amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur la chaîne. On va débuter avec un petit message du tarot, d'un point de vue général. On va voir avec le tarot qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période. Donc bien sûr les amis, comme d'habitude, prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté si les messages ne vous parlent pas. Ça reste une guidance collective générale et non personnalisée. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti avec le message du tarot. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période? Alors, on a le valet de coupe qui est ressorti pour vous. Eh bien, certains d'entre vous, on vous parle d'une rencontre sentimentale à venir. Ce sera une union prometteuse et remplie de douces surprises. Ouh, bah écoutez, je souhaite que ça arrive pour la plupart d'entre vous, pour tous ceux qui sont célibataires, voilà. Donc, une belle rencontre sentimentale qui sera prometteuse. En tout cas, vous pouvez vous attendre à de douces surprises. Allez, qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre à leur tour? Nouveau départ. Bah, écoutez, ça va tout à fait avec le message du tarot. Donc, certains Sagittaires, vous allez prendre de nouveaux départs. Donc là, ça reste du général, nouveau départ sentimental. Ça peut être aussi un nouveau départ professionnel. On vous dit, cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle. Ça peut être l'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une idée chérie. Alors, la naissance, oui, ça peut être la naissance d'un enfant, mais aussi la naissance d'un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale qui débute. On vous dit, protégez et prenez autant soin de vos idées que d'un bébé. En tout cas, un nouveau départ qui se profile à l'horizon pour certaines d'entre vous. Allez, on va aller voir avec les lames du destin, cette fois-ci, quel va être votre défi, votre challenge sur cette période. Le défi, le challenge pour nos amis Sagittaires. Le challenge, le défi. Ok. La contrainte. Alors, la contrainte nous parle de pression quotidienne. Est-ce que certaines d'entre vous, on vous met la pression? Ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental. Peut-être que on vous contraint à faire des choses, à dire des choses. Alors, écoutez, je vais vous lire le petit résumé. Dans un sens général, cette carte révèle des inconforts que l'on accepte malgré nous. Vous les acceptez par crainte ou par menace. Cette carte vous invite à braver vos peurs afin de considérer votre avenir de manière plus positive. Vous n'agissez pas par peur de perdre ce que vous avez. Prenez la parole, exprimez ce qui vous pèse. Une oreille attentive ou au premier concerné. Vous aurez une heureuse surprise. Eh bien, ça va être ça, votre défi, les Sagittaires, votre challenge. Ça va être de vous exprimer par rapport à quelque chose qui vous pèse. D'accord? Il va falloir dépasser vos peurs là et ne plus accepter cette contrainte, ne plus accepter cette pression quotidienne. Allez, c'est parti, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Dans un premier temps, tout ce qui concerne le domaine matériel, financier, concernant une situation, une problématique que vous pouvez rencontrer. Allez, matériel, financier. Pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire.
Du 24 février au 2 mars 2025. On a la carte de l'ours et on a la carte du fouet. Donc là, avec la carte du fouet, hein, on est sur des conflits, des désaccords. Alors, ça peut être des conflits, des désaccords avec un patron. Ok. Si ça ne vous parle pas de patron, on peut me parler quand même de désaccords et de conflits assez importants. Peut-être aussi que par rapport à ces conflits, ces désaccords, il va être question d'un rendez-vous, d'un entretien avec une personne ayant un certain pouvoir, une certaine autorité. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors les amis, j'ai décidé de changer un petit peu ma méthode de tirage. J'ai décidé de partir sur un tirage en pyramide. Alors si vous aimez, n'hésitez pas à voilà, me faire vos petits retours de commentaires. Hein. Allez, c'est parti. Bon, il y a quelque chose là qui doit être tranché. Alors peut-être par rapport à la justice. Hein. Vous voyez, est-ce que la justice va trancher là sur une affaire Est-ce que pour d'autres, il est question de vous libérer d'une attente aussi hein. En tout cas, il y a quelque chose qui doit être libéré, qui doit être tranché. Hein. On a la clé, on a le soleil, on a la dame, le livre, on a l'homme et on a le renard. Alors, la carte de la clé, là, il est question de trouver une solution, d'accord ? Là, c'est des portes qui s'ouvrent. Il est question, comment je dirais, d'obtenir des clés pour éclaircir une situation, pour retrouver du positif, d'accord. On a la carte de la dame. Alors, la dame, ça peut être vous, mesdames les sagittaires, mais ça peut être aussi une dame face à vous. Hein. En tout cas, on a le livre... le livre fermé, moi j'ai l'impression que peut-être on vous a caché des choses. En général, la carte du livre fermé nous parle de vérité cachée, de secret. Et puis on a la carte de l'homme en face. Hein. Donc, est-ce qu'il y a eu des secrets, des choses cachées entre un homme et une femme? En tout cas, on a la carte du renard. Donc, moi j'ai l'impression que peut-être... il y a peut-être une personne qui a été rusée et malhonnête là dans cette histoire. Hein. Ça peut être un homme effectivement, hein, qui a été rusé, qui a été malhonnête vis-à-vis de vous au niveau matériel financier. Hein. Rappelez-vous tout à l'heure avec la coupe, on avait la carte de l'ours. Je vous disais qu'éventuellement ça pourrait être un patron. Puisque effectivement la carte du renard peut nous parler d'un patron. Mais la carte du renard aussi, qui nous parle de travail, on peut être aussi par rapport à des travaux de réparation, des travaux de rénovation, que ce soit dans un lieu d'habitation, sur un véhicule. Est-ce qu'on vous a caché des choses vis-à-vis du travail d'un homme? En tout cas, il y a quelque chose là qui va devoir être tranché. Hein. Alors, on va en remettre d'autres parce que là, c'est un peu juste. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la femme, s'il vous plaît? On a la femme qui ressort dans votre guidance. Ah, ben vous voyez, il y a quelque chose qui va être tranché par une femme.
on parle là d'une femme qui tranche. Alors, c'est soit vous, mesdames les Sagittaires, qui allez trancher, peut-être parce que vous allez apprendre une vérité, justement, vous allez apprendre des mensonges, mais ça peut être aussi une dame ayant un certain pouvoir. Hein. Je pense à, par exemple, une avocate, une juge. En tout cas, c'est pas pour rien qu'on a la faux là qui ressort. Hein. Ah, puis voyons, on a l'hélice en dos de deck, donc quelque chose qui est tranché au niveau de la justice. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le livre fermé? Bon, on voit que là, ça bouge, hein, puisqu'on a le cavalier. Alors là, on me dit qu'il y a des nouvelles qui sont en route. C'est en train de bouger, il y a du mouvement. Puis, vous voyez, derrière, on a quand même le bouquet. Hein, donc, on me dit que ce qui est en train de se mettre en place, là, c'est de toute façon favorable pour vous. Hein. On peut me dire aussi avec le cavalier que là, justement, vous apprenez quelque chose. Soit c'est vous qui allez parler, soit vous allez apprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'homme? Parce qu'il y a quand même un homme hein, qui ressort dans votre tirage. En tout cas, une polarité masculine. Hein. Bon, on a le trèfle. Donc, vous voyez, on a le trèfle et puis derrière, on a les jardins. Donc, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir concernant un rendez-vous, concernant un entretien, une réunion avec une ou plusieurs personnes. Parce que là, il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous. Hein. Vous voyez que les nouvelles qui sont en route, ça vous est favorable. La chance est avec vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour avec le renard? On a l'enfant. L'enfant nous parle de renouveau et on a un nouveau départ pour vous. Hein. Waouh, super. Ben, écoutez, regardez. Hein. On a la carte de la cigogne. La cigogne, c'est le changement positif. Quoi qu'il en soit, c'est l'évolution positive. Et puis, avec la carte du vaisseau, là, on est bien sur un changement positif, sur un nouveau départ. Là, il y a vraiment du renouveau pour vous. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous parle de nouveau départ. Hein. D'accord? Donc, c'est extrêmement positif, les Sagittaires. En tout cas pour le domaine matériel, financier, hein, si pour tous ceux à qui ça parlera, bien entendu, mais s'il devait y avoir une décision qui devait être tranchée au niveau de la justice, ben dites-vous que voilà, ça sera tranché en votre faveur. Allez, on va aller voir du côté professionnel, les amis. Professionnel, vos activités. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? Sur cette période du 24 février au 2 mars 2025, Sagittaire, signe solaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire. On a l'instabilité et on a la naissance. Alors, soit il est question concernant la naissance d'un enfant, ça vous plonge peut-être dans une instabilité professionnelle ou au niveau de vos activités. Ok. On peut me parler aussi d'une nouvelle instabilité. Hein. Et puis pour d'autres, on peut me dire que peut-être vous avez débuté un nouveau projet, hein, puisque la naissance, c'est l'éclosion de quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Alors, est-ce qu'il va être question de prendre un nouveau départ justement par rapport à une instabilité? En tout cas, on me dit que là, il y a quand même quelque chose d'instable, puis j'ai la santé derrière. Hein. Ah, vous voyez, on peut me parler d'une instabilité par rapport à des problèmes de santé concernant un enfant.
C'est pour ça que je vous parlais de naissance là d'un enfant. On voit qu'il y a une instabilité au niveau de la santé. Ça peut être aussi une instabilité au niveau de la santé d'un enfant. Bon, on va voir comment ça ressort, les amis. Hein. Allez, c'est parti. Vous voyez, on a l'hérédité hein, au dos de deck. Donc là, effectivement, hein, on peut me parler de vos enfants, hein, d'un enfant, hein, d'une descendance. Hein. En plus, on a l'amour juste derrière. Donc, est-ce que là... est-ce que là, vous allez regarder une vérité en face par rapport à une situation qui vous tient à cœur, mais effectivement, là, on peut me parler d'un enfant. Hein. Allez, on a l'examen, la tranquillité, la maison. Excusez-moi les amis, 2 minutes. Excusez-moi les amis, j'ai mon chéri qui partait pour éviter que ça fasse trop de bruit. Voilà, j'ai préféré mettre sur pause. Alors, on continue. L'examen, la tranquillité, la maison, le temps, le miroir magnétique et j'ai l'échec qui ressort. Bon, je ne suis pas étonnée puisque, rappelez-vous, hein, j'avais l'instabilité. Hein, je vous disais qu'il y avait quelque chose, voilà, une certaine instabilité. Alors, on peut me dire que vous avez passé des examens. Alors, j'en reviens peut-être à une future naissance d'un enfant, vous voyez. Peut-être que vous avez passé des examens de santé hein, et ça a impliqué de rester tranquille à la maison. D'accord ? En tout cas, on me dit que peut-être ça va demander du temps pour un consultant, une consultante. Bon, bah là, en l'occurrence, c'est pour une consultante. Si vous attendez un bébé, vous avez passé des examens, il est question de rester tranquille à la maison. Hein. Mais on me dit que concernant le temps qui passe, hein, ça va peut-être prendre un certain temps. Et du coup, ça vous met en échec au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Parce que là, j'ai clairement la carte de l'échec. D'accord ? Le fait d'être dans une attente, le fait d'être à la maison. Hein. Pour moi, l'examen peut représenter aussi une formation. Alors, pour certains, certaines, peut-être effectivement que vous avez passé une formation, vous avez passé un diplôme. Et puis, bah là, j'ai envie de dire, c'est plus que tranquille, hein, puisque là, vous êtes à la maison et vous êtes en attente. Vous vivez ça comme un échec. Mais au vu des cartes qu'on a eues juste avant, hein, notamment à la coupe, moi, je pense que là, c'est dû à des examens de santé. Hein. Bon, vous me direz dans les commentaires, les amis. Hein. Mais pour moi, ce sont des examens de santé que vous avez passés. Hein. Et voilà, il est question de rester tranquille à la maison. Pendant un certain temps, j'entends. Hein. Mais du coup, ça vous plonge dans un échec. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Hein. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a sur l'examen? C'est pour ça que peut-être, c'est peut-être ça la contrainte. Hein. Vous voyez, parce que si vous avez passé, vous attendez un bébé, vous avez passé un examen qui nécessite de rester tranquille à la maison, hein, eh bien, vous vivez ça peut-être comme une contrainte. D'accord? Pour d'autres, hein, peut-être aussi que vous avez passé des examens de santé, tout simplement, hein, sans pour autant attendre un bébé. Hein. Et puis, ça vous contraint à rester à la maison, quoi.
Ça peut être aussi dû à une pression quotidienne. Hein. Peut-être que vous avez fait un burn-out, vous avez, je ne sais pas moi. Hein. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a sur l'examen, s'il vous plaît, sur l'examen. Bon, il y a l'instabilité qui ressort. Hein. Ouais, vous voyez, il y a une instabilité au niveau de la santé. Hein. Mais vous voyez, encore une fois, alors ça peut concerner un enfant. Soit vous attendez un enfant et il y a une instabilité à cause de problèmes de santé. Soit c'est par rapport à un enfant, à la naissance d'un enfant. En tout cas, vous voyez ce que vous avez passé, ça, en tout cas, il y a vraiment quelque chose d'instable. Et pour moi, c'est vraiment lié à la santé. Hein. Soit c'est la santé de l'enfant que vous avez mis au monde, soit c'est vous par rapport à la naissance future d'un enfant. Vous voyez comme ça résonne. Hein. Alors, on a le temps et le miroir magnétique. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Et oui, vous êtes dans l'attente d'un retour, vous. Hein. Ah, vous êtes dans l'attente d'un retour à l'abondance matérielle et financière. Hein. Vous attendez peut-être un retour d'argent, là, j'entends. Hein. Ou alors, il est question d'un retour après, voilà. Après être resté tranquille à la maison, hein. Peut-être que vous souhaitez un retour pour l'argent. Soit un retour d'argent, soit un retour pour retrouver l'abondance financière. Alors, on a l'échec hein, quand même. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'échec? On a le changement. On a la victoire derrière. Bon, voyez, on retrouve la fécondité, hein. Donc, ça, c'est soit des projets que vous avez en gestation, le temps encore, puisque la fécondité, c'est aussi une carte du temps. Là, on nous parle de lenteur. Et puis, vous voyez, il y a un retard sur la victoire. Hein. Il y a un retard, j'ai la victoire qui est retardée, hein, à cause, alors, soit par rapport à des projets en gestation, soit à cause d'une grossesse. Allez, on a l'échec, le changement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière, s'il vous plaît. Eh ouais, il y a un échec parce qu'il y a un changement au niveau de l'abondance. Hein. Il y a un changement au niveau de l'abondance, les amis. Hein. Bon, on voit que vous avez des rêves, hein, vous. Hein. Vous aspirez à quelque chose, vous avez des souhaits. Bon, on me dit que vous êtes protégé par le divin, hein, quoi qu'il en soit. Vous pouvez compter sur l'aide divine. On parle d'une aide divine, soit venant d'une femme, soit pour une dame. J'ai la joie quand même. Après avoir été dans la culpabilité, peut-être par rapport à un homme qui vous a trahi. Bon, quoi qu'il en soit, les amis, là, pour moi, vous vivez un échec parce qu'il y a un changement au niveau de votre abondance matérielle et financière. Hein. Et vous êtes dans l'attente d'un retour. Dites-moi en commentaire, mes petits sagittaires, comment cela résonne pour vous. Hein. Mais en tout cas, ça concerne votre domaine professionnel ou vos activités. Allez, sentimental, relationnel, quels sont les messages qui viennent vers vous? Alors, je vous parlais hein, d'une rencontre sentimentale à venir, d'une union qui serait prometteuse et remplie de belles surprises, de douces surprises. On va voir qu'est-ce qui ressort maintenant. Allez, pour nos sagittaires, s'il vous plaît, sentimental, relationnel, du 24 février au 2 mars 2025.
Merci pour vos likes, les amis, pour vos retours de commentaires, pour vos partages. C'est très, très important pour l'algorithme de la chaîne. Donc, merci, un petit pouce. C'est vraiment pas grand-chose à faire pour vous. Mais pour moi, c'est vraiment la plus belle des récompenses par rapport à mon travail. Donc, merci du fond du cœur. On a la grossesse et on a le vampire. Bon. Alors, il y a quelque chose qui est en train de vous bouffer votre énergie, là, qui est très énergivore. Moi, j'ai la jalousie, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est jaloux, jalouse. Et alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, mais on voit que cette jalousie, ça vous bouffe. Ça vous bouffe votre énergie, les amis, hein. Et puis, on a la grossesse. Alors, est-ce que vous voulez avoir un enfant? Vous voulez obtenir un enfant? Est-ce que là, la grossesse nous parle de projets qui sont en gestation, hein? Ce que vous voulez, c'est vous voulez obtenir l'abondance, hein, la joie. Bon, on a la souffrance derrière à cause de la rupture. J'ai la rupture. Il va être question de retrouver de la légèreté. J'ai le playboy. Alors, est-ce que vous allez retrouver de la légèreté par rapport à un séducteur? On a les nouvelles et on a l'union. Bon. Dites-moi, beaucoup de messages là. Allez, c'est parti. Pour nos sagittaires. Sentimental, relationnel. En tout cas, il faut réagir dès aujourd'hui, hein. Ouais, il y a un choix, hein. Va falloir vous positionner, prendre une décision dès maintenant, hein. On a l'ancrage, la rupture, le positif, aller-retour. On a le vampire, hein, qui ressort. Bon, on a la manipulation. Bon, on voit clairement que là, moi, j'ai des sagittaires qui sont en rupture, hein. D'accord? On me dit, hein, concernant la stabilité, peut-être que vous avez connu, hein, des bases solides, hein, vous étiez peut-être ancré dans une relation, mais là, on parle d'une rupture. Bon, pour moi, on me dit quand même que par rapport à cette rupture, il est question de retrouver du positif. Il est question d'aller vers du positif, hein. Et puis la carte du oui, c'est bien une certitude, hein, concernant la rupture, hein. Alors, est-ce que c'est vous aussi, hein, voilà, qui décidez par rapport à votre stabilité mentale, hein, j'entends votre stabilité physique et mentale, il est question d'acter une rupture pour retrouver du positif, hein. Effectivement, hein, on me dit que y a eu beaucoup d'allers-retours dans la relation, beaucoup de hauts, de bas, et ça vous a vraiment bouffé votre énergie. Ça vous a vampirisé, quoi. Ça a été très énergivore, hein. Ces hauts et ces bas ont été très énergivores, hein. Peut-être aussi qu'il y a eu des allers-retours, c'est-à-dire un coup on est ensemble, un coup on n'y est plus, un coup on revient ensemble, un coup on n'y est plus. Vous voyez, vous pouvez être aussi là-dedans. En tout cas, il va être question de retrouver du positif sur quelque chose qui vous a, voilà, bouffé une certaine énergie, hein. Et puis, on a la manipulation.
Donc, pour moi, vous vous sentez manipulé. Peut-être aussi que vous pouvez vous méfier de certains mots qu'une personne va venir vous dire aujourd'hui. Est-ce que là, j'ai des sagittaires qui font une rencontre sentimentale, on vous dit que c'est une union prometteuse, mais vous avez peut-être peur d'être manipulé à nouveau. En tout cas, clairement, pour votre guérison, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu un déséquilibre, hein, pour votre guérison, il est question de vous positionner, de prendre une décision, et ça implique de réagir dès maintenant. Alors, on va essayer de mettre quelques cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ancrage, la rupture et le oui? Bon, on parle bien de rupture au niveau de l'amour. Hein. On voit que ça vous a blessé, hein, au niveau de l'amour, au niveau de vos sentiments. Là, il y a vraiment des blessures parce que vous, il était question de tout donner, hein, à cette personne. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec le positif, là, avec le oui? Eh bien, on vous dit, c'est une certitude, il y a une évolution. Il y a une évolution au niveau de l'amour, hein, pour nos sagittaires. Une évolution par rapport à une illusion dans laquelle vous avez pu être. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'aller-retour et le vampire? Bon, ça a été très important. Hein. Ces hauts et ces bas qui vous ont bouffé, qui vous ont vampirisé, on me dit que c'est très important. C'est très important. Ça a vraiment été très négatif. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la manipulation? Alors, voyez, peut-être que vous vous méfiez. Vous avez peut-être peur d'être manipulé par rapport à de la communication sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai de la communication hein, via les réseaux sociaux, mais vous voyez, on l'a aussi avec la manipulation. Donc, peut-être que vous vous méfiez de ce qu'on peut vous raconter sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on vous met la pression, là? Est-ce que c'est cette personne qui vous a bouffé votre énergie hein? Est-ce que c'est cette personne qui vous met la pression, qui essaye de vous manipuler par rapport aux réseaux sociaux? Je ne sais pas. Allez, une dernière carte. Bon, bah vous, de toute façon, vous passez à autre chose. Hein. Ouais, j'ai la triangulaire. En tout cas, vous passez à autre chose, les amis. Hein. Parce que... parce que vous avez été manipulé. Hein. Mais vous voyez, j'ai l'impression que vous vous méfiez de ce qu'on peut vous dire. Alors peut-être que vous entretenez de la communication sur les réseaux sociaux, soit avec cette personne avec qui vous êtes en rupture, soit avec d'autres personnes. Mais vous, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous passez à autre chose. Et c'est ce qui vous permet justement une belle évolution pour aller vers le positif pour vous, hein, pour plus de positif. Hein.
Bien, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous, les amis. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Prenez bien soin de vous, mes petits sagittaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.